Salut à tous, c'est Arnaud Delapierre. Aujourd'hui, on va parler de gestion des risques en trading. Un sujet qui peut vraiment faire la différence entre avancer calmement vers ses objectifs ou tout perdre en un éclair. Ici, on va en un style simple, direct et plein d'exemples concrets. Je vais partager avec toi quelques réflexions issues de mon expérience pour éviter les grands pièges qui guettent dans ce domaine. Alors, installe-toi bien, sois prêt à prendre quelques notes parce que cet épisode va te donner des bases solides pour protéger ton capital et progresser en toute sérénité. C'est parti, on démarre. Quand on se lance en bourse, ou pourquoi pas sur le marché des cryptos, la tendance est la tentation est forte de vouloir des gros gains tout de suite. Ça peut sembler excitant, mais sache que sans un cadre solide de protection du capital, la chute peut être rude. La gestion des risques, c'est ce qui va te permettre de survivre aux tempêtes et de continuer à trader le plus longtemps possible. Et crois-moi, des tempêtes, il y en a. Dans cette vidéo, on va s'attarder sur des notions concrètes, la taille de position, la diversification et l'importance d'y aller étape par étape. Reste bien avec moi, on ne s'arrêtera pas au superficiel. Avant d'aborder les méthodes concrètes, il faut comprendre l'état d'esprit qui l'accompagne et qui accompagne notamment un bon trader. On ne veut pas juste courir après un profit rapide. On cherche une approche mesurée avec des objectifs clairs et un engagement sérieux pour protéger son compte. Si tu ne prends pas le temps de définir ta tolérance au risque, tu risques de passer ton temps à stresser et à prendre des décisions précipitées. Les meilleurs traders sont souvent ceux qui savent perdre avec élégance et retenir les leçons de leurs échecs. Ils savent qu'un stop-loss judicieux peut sauver la partie sur le long terme. Juste avant qu'on entre plus en profondeur, j'aimerais te parler d'une application que j'apprécie énormément. Elle s'appelle NoTrade, disponible gratuitement sur iOS et Android, et c'est un outil redoutable pour ceux qui s'intéressent aux signaux de trading boursier et crypto. Elle te donne des alertes claires et te permet de suivre tes paires favorites et d'identifier rapidement les opportunités qui correspondent à tes stratégies. Pour les traders débutants comme confirmés, c'est un vrai soutien au quotidien. Elle est entièrement gratuite, alors n'hésite pas à y acheter un coup d'œil si tu cherches à mieux cerner tes positions. Revenons à nos moutons. La première étape concrète pour gérer correctement tes risques, c'est de limiter du coup la taille de tes positions. Trop souvent, on veut miser gros pour faire un beau score, mais c'est la porte ouverte aux sueurs froides. Une règle de base consiste à ne jamais risquer plus d'un faible pourcentage du capital. Parfois, on parle de 2%. Ça t'évitera de te ruiner si le marché ne va pas dans ton sens. Adapte ce pourcentage à ton profil de trader, mais reste prudent. La gestion de ta mise, c'est un peu comme mettre ta ceinture de sécurité avant d'accélérer sur la route. Le stop loss, lui, c'est un ordre de sortie automatique qui te permet de limiter ta casse si le cours va contre toi. Trop des traders novices font l'erreur de s'en passer, parce qu'ils pensent que le marché finira par rebondir. Or, on ne peut jamais prédire l'évolution d'un actif à coup sûr. Jamais. Si tu places un stop loss raisonnable, tu quittes la position avant que les pertes ne deviennent insurmontables. Il ne s'agit pas de couper tes trades trop tôt, mais bien de préserver ton compte. C'est une continuité logique de la maîtrise de la taille de la position. La diversification, enfin, c'est un concept que j'aime souvent rappeler. Mettre tous ses œufs dans le même panier, que ce soit une seule action ou une seule crypto, revient à tout miser sur un cheval unique. Pour limiter les dégâts, il vaut mieux répartir son capital sur différentes opportunités, histoire de ne pas être dépendant d'un seul secteur. Cela te protège contre, d'une part, les fluctuations soudaines. Et bien sûr, rien ne garantit un portefeuille parfait. L'idéal est simplement de ne pas jouer à la roulette russe. Tu peux opter pour plusieurs classes d'actifs et ainsi lisser les risques tout en profitant des occasions. Ensuite, on parle souvent du ratio risque-endettement. Risque-rendement. L'idée est la suivante. Avant de prendre un trade, assure-toi que le gain potentiel vaut la peine de prendre un risque. Par exemple, si tu risques 50 euros, essaie de viser un profit d'au moins 100 ou 150 pour créer un équilibre avantageux. Ça permet d'accepter quelques trades perdants sans que ton compte souffre trop. Tant que tes gains compensent, les trades qui réussissent dans la durée sont souvent ceux qui veillent à ce que leur trade gagnant couvre largement leurs pertes en ajustant le ratio de manière cohérente. La psychologie n'est pas à négliger non plus. Le stress, la peur, l'euphorie peuvent te faire oublier des règles plus basiques. Parfois, tu vas vouloir rattraper une perte en doublant ta position. D'autres fois, tu vas laisser un trade gagnant filer sans sécuriser quoi que ce soit parce que tu espères continuer à grimper. Ce sont des erreurs classiques qui découlent d'un mental bancable.
Les traders solides s'astreignent à respecter un plan et donc à garder la tête froide dans les moments critiques. Un bon mindset est souvent construit à force de discipline et d'apprentissage progressif. Les séries de pertes peuvent arriver, même si tu es expérimenté. J'en ai fait les frais également, il n'y a encore pas très longtemps. C'est dans ces moments-là qu'il faut garder son sang-froid, réduire la taille de ses prises de position, faire une pause si besoin, et surtout analyser, calmer ce qui s'est passé. Parfois, on pense que les marchés chahutés et simplement que c'est temporaire. Dans d'autres cas, c'est la méthode qui mérite une révision. Évite de te lancer tête baissée pour te refaire immédiatement. L'objectif est de rester présent sur le long terme. Prends le temps de te remettre en question, mais ne jette pas tout par la fenêtre au moindre accroc. Que tu traites le forex, les cryptos ou les actions, la technique de base reste la même. Protéger d'abord son capital, c'est la règle numéro 1. Certains marchés peuvent être plus volatiles que d'autres, mais le principe général ne change pas. Place tes stops, choisis des volumes raisonnables et aie toujours un œil sur les indicateurs de référence. Ne tombe pas dans le piège de l'excès de levier aussi. Ça peut sembler alléchant, mais si le marché se retourne, c'est la douche froide. La gestion des risques n'est pas la partie la plus excitante, il faut bien l'admettre, mais c'est souvent celle qui sauve ton compte. Dans les grandes firmes financières, on parle souvent d'avoir un plan de contingence. Même si on n'est pas sur des montants gigantesques, la logique reste valide pour un trader individuel. Il s'agit de définir ce qu'on fait en cas de marché stagne. Si on subit une inversion brutale, garde en tête que le trading n'est jamais un chemin linéaire. Tantôt, tu peux avoir de belles réussites et à l'instant d'après, encaisser une grosse perte. Gérer ce genre de situation passe par une préparation en amont, un plan clair et surtout la force mentale de s'y tenir. Une gestion des risques cohérent rime aussi avec des attentes réalistes. Les promesses de gains rapides et énormes font souvent miroiter un fantasme. Dans la vraie vie, le trading demande de la patience, de l'analyse et une tolérance à l'incertitude. En visant des objectifs trop élevés et en prenant des positions trop grosses, on finit par se brûler les ailes. Au contraire, viser une croissance progressive, avec un suivi rigoureux des performances, on entend, permet de consolider une bonne habitude et de limiter la casse. C'est un marathon, pas un sprint, et chaque trade doit être piloté avec prudence. Pour mettre en pratique tout ce qu'on a vu, tu peux adopter une routine simple mais efficace. Chaque matin, vérifie tes positions ouvertes, ajuste tes stops si le marché a évolué, et assure-toi de rester aligné avec tes règles de gestion. Avant de prendre une nouvelle position, identifie ton risque maximum, ton seuil de sortie et ton niveau visé. Note bien tes réflexions, ça t'aidera à rester cohérent. En fin de journée ou de semaine, fais un petit bilan pour voir si tu as respecté tes propres consignes. Cette constance te protégera contre les erreurs impulsives. On arrive au terme de cet échange et j'espère que tu as trouvé matière à solidifier ta pratique du trading. La gestion des risques est souvent négligée par ceux qui se lancent et trouvent ça tellement boring, mais c'est tellement important. C'est ce qui fait la différence sur le long terme. Si tu retiens quelque chose aujourd'hui, c'est que tes profits se protègent en amont, grâce à une vision mesurée et des règles bien établies. Merci d'avoir été là, j'apprécie beaucoup votre soutien. Pense à t'abonner à la chaîne et à liker la vidéo si tu as apprécié le contenu. Moi, c'était Arnaud Delapierre et je te dis à très vite.